Dans cette vidéo, je vais vous présenter le tableau de bord d'analyse des présences. Alors, l'objectif de ce report est de pouvoir effectuer une analyse du reporting des effectué par une application. Il s'agit d'une application mobile à travers laquelle les employés d'une entreprise s'occupant de la maintenance de divers clients peuvent effectuer leur pointage afin de savoir un peu ce qu'ils effectuent comme opération et comme activité. Donc, rapidement présenté, ce tableau de bord va faire ressortir le récapitulatif. Au niveau du pointage des présences. Ensuite, la géolocalisation au niveau du pointage pour les employés. Donc, il s'agira vraiment de la géolocalisation des lieux sur lesquels les employés ont pointé sur l'application mobile. Ensuite, on a un reporting global des présences. Donc, on a le détail des entrées, des pointages au niveau des employés par jour, ainsi qu'un reporting des activités et tâches. Donc, quelles activités ils ont effectuées lorsqu'ils ont pointé. Pour situer un peu le contexte, alors, il s'agissait d'une mission durant laquelle un manager des ressources humaines souhaitait avoir une visibilité sur les différentes opérations effectuées par ses employés. En effet, chaque employé a une application mobile à travers laquelle il va pouvoir pointer et va pouvoir décrire le temps réalisé, le temps passé sur chacune de ses tâches. Alors, après l'ensemble des pointages, le manager des RH pouvait exporter de l'application, du module de maintenance, du module d'administration de l'application, un reporting Excel dans lequel on a le détail de toutes les présences et toutes les tâches effectuées par les employés. Donc, c'est un exemple. Ce reporting se présente ici. D'abord, dans la première colonne, on a l'état du pointage, donc réalisé en cours si le pointage a été totalement effectué ou bien l'employé, c'est-à-dire que l'employé a pointé l'entrée, il a pointé la sortie. Donc là, on a réalisé pointer l'entrée sans pointer la sortie, c'est en cours. Ça signifie que le pointage a été mal fait. Ensuite, on a le nom complet de l'employé tel que défini dans l'application. On a le nom du type d'activité. En effet, au niveau de l'application, on a je dirais dans son paramétrage, on a défini un certain nombre de types d'activités qui sont en fait je dirais des intervalles horaires. Donc, on passe sur le principe que l'employé de 8h à midi, il a une certaine tâche, de midi à 14h, etc., etc. Donc, l'objectif, en faisant une analyse activité, on sait pendant l'intervalle horaire ce que l'employé effectue comme tâche. Donc, ensuite, on a le lieu du pointage parce que l'application, elle est mobile et en plus, il s'agit de faire un suivi de personnes qui sont très mobiles, donc des maintenanciers. Donc, avec le lieu du pointage, on peut savoir si lors du pointage, le maintenancier était au siège ou bien il était hors site. Donc ici, on a hors site et siège de concept ensemble. Latitude, longitude de lien Google Maps, c'est c'est la géolocalisation du pointage de l'employé au moment où il effectue le pointage. Ensuite, on a la date et heure d'entrée réelle. Donc, c'est la date et l'heure à laquelle il a pointé l'entrée. Date et heure de sortie réelle, la date à laquelle il a pointé la sortie. Enfin, on a les temps de présence. Donc, le temps de présence réel, c'est le temps de présence effectué au sein de l'entreprise entre la date d'entrée et la date de sortie. L'heure d'entrée et l'heure de sortie pour le même jour. Ensuite, le temps de pause, c'est le temps pendant lequel l'employé a déclaré être en pause au niveau de l'application. Ensuite, on a le temps de retard en minutes. Donc, c'est le temps avec le retard avec lequel il a pointé au niveau de l'application. Donc, il s'agit là, en fonction de l'heure d'arrivée, de l'heure d'entrée de l'entreprise, combien de minutes de retard il a pointé après l'heure d'entrée prédéfinie au niveau de l'application. Donc, 8h à 8h30, il a pointé, on a 30 minutes de retard. Les timers, ce sont les différentes tâches réalisées. C'est-à-dire que lorsqu'il a fini de pointer l'entrée, il effectue un certain nombre de tâches. Et chaque tâche qu'il effectue, il l'intègre dans son application. Donc, il a passé 2 minutes en réunion, 1 minute sur site, il a pris une pause déjeuner de 92 minutes, etc., etc. Donc, toutes ces tâches et activités sont enregistrées au sein de l'application de manière à pouvoir sortir un peu ce que l'employé a fait au cours de ses journées.
Donc, on en a fini pour les champs importants. Donc, en fonction de ces champs, on a réussi à sortir notre analyse des présences. Le récapitulatif. Le récapitulatif va permettre d'avoir une visibilité large sur le système des ressources humaines. Donc, on a déjà d'un côté l'ensemble des segments qui vont permettre de sélectionner les années ou les mois d'analyse. On a même la possibilité de sélectionner des dates précises afin d'avoir une analyse fine par employé, par jour d'abord. Ensuite, on a les segments pour pouvoir sélectionner l'employé, le lieu du pointage, le type d'activité, l'état du pointage. Donc, on va pouvoir faire vraiment un filtrage extrêmement précis en termes d'analyse. Donc, on va aller sur l'ensemble des employés ou carrément aller sur un employé spécifique ou un groupe d'employés spécifiques. Donc, sur le récapitulatif, on a d'abord le temps moyen de présence par jour par employé. Donc, c'est en moyenne combien l'ensemble des employés combien de temps l'ensemble des employés sont présents par jour sur le site. Donc, voilà. Ici, normalement, si on part sur 5 heures de présence requises en termes de temps de travail, bon, 8 heures les heures de présence, c'est 8 heures en moyenne, c'est ça. Donc, 8 heures de présence par jour, ici, à 7h30 en moyenne, nos employés ont 30 minutes de retard. Maintenant, en dessous, on a le détail. Dans 30 minutes de retard, plutôt 30 minutes d'absence. On a le détail avec le temps moyen de présence en, je dirais, en minutes. Le temps moyen de présence par jour en minutes, le temps de présence, le nom complet et le temps moyen de présence en employé en heures, minutes. Ok, ici on a le temps moyen de présence en heures et minutes. Ensuite, on a le temps moyen de retard par jour. Donc, au total, en moyenne, combien de temps de retard nos employés ils sont. Donc, si on passe une marche de 30 minutes à 1 heure de temps de retard qu'on permet aux employés, je dirais, en moyenne, à 3 heures, on a 2 heures de plus de retard. Donc, nos employés, ils ont plus de 1 heure de retard lorsqu'ils arrivent au niveau de, je dirais, lorsqu'ils pointent l'entrée. Donc, en dessous, on a le détail qui va nous permettre d'avoir le temps moyen de retard par jour, en minutes, le nom complet des employés et le temps moyen de retard par jour employé et cela en heures, minutes. Même chose pour le temps de pause. On a le temps moyen de pause. Donc, pendant combien de temps nos employés en moyenne prennent la pause. En dessous, on a le détail de la même manière. Et remarquez qu'au niveau du détail, on a intégré, je dirais, les mises en forme conditionnelles. En fait, on a un coup d'œil, on voit un peu quels sont les employés qui ont les plus grosses valeurs. En dessous, on a le temps de présence réelle. Donc, c'est le total du temps de présence réelle par lieu de pointage. Donc, on a sur hors site, on a plus de 2000, c'est ça. Hors site, on a plus de 2000 minutes de temps de pointage pour l'ensemble des employés. Le siège, on a, c'est 1300 minutes. Mais on a la possibilité, grâce au fil, d'avoir une visibilité, voilà, pour l'ensemble ou bien pour cliquer pour le mois. Il y a une visibilité du temps de pointage par employé au niveau de l'organisation. Ok. Ensuite, on a l'ensemble, le volume total de temps qu'on va déployer sur les tâches étant mesurées par les timers. Donc, sur site, en réunion interne, on voit un peu combien de minutes les gars, ils ont passé. Ensuite, deuxième rapport, géolocalisation des pointages des tâches. Quelle est la fréquence de pointage? Donc, combien de fois l'employé est allé hors site ou bien a pointé au niveau du siège? Donc, pour la période, on pourra avoir le nombre total. On a la possibilité de filtrer sur une opération d'un employé. Et comme je disais, là, on a la possibilité de filtrer même carrément sur un employé. Et on a vraiment en dessous le détail des activités qu'il a effectuées, des activités et tâches en fonction des timers qu'il a effectués. Donc, on a les activités, on a, je dirais, les différentes tâches et on a le temps total en minutes et en heures, minutes effectué sur la tâche. Donc, ici, pour l'employé 1 hors site, voilà. On sait qu'il a effectué 24 heures. Pour le mois, 24 heures, 6 minutes hors site, ils sont répartis ainsi. En télétravail, d'abord, c'est ça, on a 2h29, et ensuite 2h05 minutes,
ainsi de suite. Donc, on a même la possibilité d'avoir la géolocalisation pour chaque point au niveau de la tâche. Donc, au niveau de ce point, notre employé 1, on voit un peu le lieu, il est quelque part dans les deux plateaux. Et c'est là qu'il effectue son télétravail. Okay. Donc, ensuite, voilà. Ok, donc on est bon pour, je dirais, on est bon pour la géolocalisation. Ensuite, du pointage, on a le reporting de chaque jour où l'employé a pointé. Donc, on a le détail vraiment des pointages de chaque employé avec la possibilité d'avoir le temps de présence réelle en minutes, le temps de présence en heures et minutes, par jour. Ensuite, on a le temps de retard, le temps de retard en minutes, le temps de retard en heures et minutes, et puis on a le temps de pause. Donc, toujours avec cette mise en forme conditionnelle qui va nous permettre de voir un peu les jours ou bien les employés qui ont les plus grandes valeurs. Enfin, on a le reporting des activités suite tâches. Des activités suite tâches. Donc, ainsi, on a le reporting par jour pour chaque employé, chaque lieu de pointage, chaque activité, le temps passé sur les différentes tâches enregistrées dans le timer. Donc, là, on a la mise en forme pour voir un peu les tâches les plus chronophages ainsi que les jours. Là, donc, sur le site, il a passé 13 heures, voilà, pour le 10 février. Donc, là, il a passé toute la journée sur la tâche sur le site au niveau du siège. Ok, donc voilà, on a fait le tour. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis, merci de nous avoir suivis.